Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Oups, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée au taroscope général du mois de juin pour votre énergie, mes chers taureaux. Alors taureau, quoi de neuf? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie de très 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 belles énergies. Il est actuellement minuit, vous êtes les derniers pour lesquels je filme aujourd'hui. J'ai encore l'énergie, donc j'y vais. J'en profite, je vous envoie de très très belles énergies. Merci beaucoup, merci à vous pour la confiance que vous m'accordez. Merci pour l'énergie aussi que vous apportez à ma chaîne. Merci infiniment. Pour toutes les personnes qui sont nouvelles, qui débarquent, qui ne me connaissent pas, ben, je vous souhaite la bienvenue. Donc je commence mes tirages aujourd'hui. Je regarde dehors, je vois la lune. Voilà, quand j'ai cette visibilité sur la lune, je démarre mes tirages. Ça fait sens pour moi, ça fait longtemps que je voulais faire comme ça, mais c'est maintenant que je prends vraiment la décision. Pour moi, c'est le moment idéal. C'est un tirage général et collectif pour le natif du taureau, que vous soyez taureau signe solaire, signe lunaire, ascendant taureau, que vous ayez un placement taureau en Vénus, en Mars et même en Jupiter. Si cette vidéo vous intéresse parce que vous êtes taureau, elle peut aussi vous intéresser si vous n'êtes pas taureau, que vous regardez pour un natif du taureau. Prenez néanmoins garde aux messages que vous entendez. Tout ne peut pas vous parler parce que tous les taureaux ne se trouvent pas dans la même situation. C'est pas possible. Donc si certains messages vous parlent et que ça colle parfaitement à votre situation, c'est très bien. Si ça ne colle pas, n'essayez pas de faire coller à tout prix. C'est que le message ne vous est pas adressé. Peut-être que le prochain sera pour vous. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. En général, quand je vois que c'est interchangeable, quand c'est vraiment inversé, ça me sort tout de suite. Après, ça me sort pas forcément pour tout le monde, mais quand là c'est vraiment inversé, que ça touche, ça peut toucher dans les deux sens, on me le montre tout de suite. Ça a été le cas aujourd'hui, je crois que c'est pour le bélier, où là clairement on était dans une situation facilement interchangeable ici, où votre autre prenait votre place. Alors, on va commencer. On veut savoir, peu importe le domaine, ce qui vient vers vous, mes chers taureaux, dans le domaine du professionnel, du familial, du financier, du sentimental. On va voir ce que les guides ont à vous dire sur ce mois de juin et les semaines qui arrivent. On se pose des questions ici, on a des doutes, des préoccupations. Pour les taureaux, qu'est-ce qui vient? On parle de la fin d'une situation ici. Ok. En face de vous, vous avez une énergie féminine. Est-ce que c'est vraiment terminé? Alors, j'ai quelqu'un qui se demande ici si c'est vraiment terminé. Ça peut être votre autre, d'accord? Qui se demande, est-ce que c'est vraiment terminé? Est-ce que j'ai encore une chance avec elle? C'est vraiment ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Malgré le fait qu'on ait des doutes et des peurs, ici, ce que je ressens, c'est qu'on a quand même la ferme intention d'y arriver. On y croit encore. Je vois pas quelqu'un abandonner. Je vois quelqu'un avoir une idée fixe et se dire non, je veux vraiment que ce soit cette personne-là. On parle clairement du sentimental. Peut-être que vous avez pris des distances et que on ne sait rien de vous. C'est ce qu'on me dit ici. Vous avez pris des distances et vous êtes vous êtes plongé dans une discrétion, mais on ne sait pas ce que vous faites, vous ne dites rien à personne, vous avez tout éteint. Ça, c'est un des conseils que j'avais donné dans une guidance aussi. Que vous ayez écouté ou pas, c'est pas le sujet, mais peut-être que effectivement, j'ai quelqu'un qui a l'habitude d'avoir de vos nouvelles et puis du coup, cette personne est contrariée parce qu'elle n'a pas de vos nouvelles et qu'elle a l'impression que vous vous cachez. C'est peut-être le cas. Peut-être que vous avez décidé de ne plus donner de nouvelles, de rien laisser transparaître et de faire comme si vous aviez disparu pour faire réagir cette personne parce qu'effectivement, derrière, on a une prise de conscience et la réussite, donc ça fonctionne. Et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant et en même temps c'est triste parce que
finalement, avec beaucoup de personnes, si ce n'est la majorité, tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on ne disparaît pas, on, on prive quelque part cette personne de cette prise de conscience qu'on lui manque et que cette personne veut vraiment être avec nous. Il faut disparaître pour ça, c'est quand même dommage. Mais j'ai ce sentiment-là ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous? Ouais. J'ai quelqu'un qui était pour moi bloqué sur cette question de l'engagement. Parce qu'il est question d'engagement. Cette personne, elle sait qu'avec vous, il est question de s'engager. Et j'ai quelqu'un qui a longtemps été bloqué là-dessus. Je ne dis pas que tous ses chakras sont ouverts maintenant et que j'ai quelqu'un qui va plonger, les deux pieds dedans. Mais j'ai quand même quelqu'un qui se pose des questions et qui se dit, mais s'engager, oui, avec cette personne, oui, l'idée... C'est l'engagement qui fait peur, mais s'engager avec vous, ça fait moins peur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, si je dois m'engager avec cette personne-là, avec elle ou avec lui, oui, de tout mon cœur, je le veux. Par contre, est-ce que ça va fonctionner? Parce que si ça n'a pas fonctionné dans le passé, il est fort probable que ça ne fonctionne pas cette fois-ci. C'est tout ce qu'il y a autour de l'engagement qui fait peur à cette personne ici. C'est ce blocage que cette personne a encore vis-à-vis de cet engagement. Peut-être qu'il était question de se marier, de vivre ensemble, ou peu importe, ou de construction. On voit que cette affaire-là, c'est pas tout à fait réglé parce que quelqu'un a des doutes et des peurs. Et pareil, ça peut être vous, hein, dans l'autre sens, même si je ressens votre... Ouais. On parle d'une situation du passé, un divorce ou une séparation aussi, qui a laissé beaucoup de traces et dont on a eu du mal à se défaire. J'ai quelqu'un qui est peut-être pas complètement passé à autre chose aussi. Et ce qu'on me dit de vous aussi, c'est que... vous gardez beaucoup de choses pour vous. Vous êtes vous êtes réceptif. Vous écoutez beaucoup, mais vous dites moins de choses sur vous. Donc, on ne sait pas. Et comme il y a un certain mystère autour de vous, il y a beaucoup de choses que vous ne dites pas et on se demande quelque part. On se demande, on n'ose pas vous demander. Parce que oser vous demander, vous poser la question de savoir où vous en êtes, vous, concernant l'engagement, etc., ce serait aussi livrer une partie de ses sentiments et des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire. Et j'ai l'impression que vous aussi, vous cachez certaines choses de votre passé. Vous êtes passé à autre chose, oui. Mais il y a encore des blessures de votre passé qui demeurent et sur lesquelles vous avez laissé un voile. C'est ce qu'on me donne ici. On me parle de bénédiction. On me parle de ne pas s'emballer. Hein. J'ai quelqu'un qui réfléchit encore. On parle d'un masculin ici. Alors, pareil, hein, ça peut être un homme ou une femme. On parle de quelqu'un qui réfléchit encore, qui peut faire preuve souvent d'instabilité. On vous demande voilà, de ne pas précipiter les choses. C'est une relation qui est encore, pour moi, trop fragile pour pouvoir se projeter, faire des plans ici, planifier des choses. Même si l'envie y est des deux côtés, il y a quand même pas mal de peur. Allez, deuxième message pour les taureaux. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on me donne sur le taureau? Le monde. On me parle de fin de cycle ici. Ça peut me parler aussi de fin de cycle, de début d'autre chose, de renaissance aussi, de voyage. D'accord? Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce qui vient par le taureau là? Le monde, la justice. Pour le taureau. Ok. Le monde, la justice, le valet d'épée et le pape. Il y a une personne qui est en fin de cycle ici. Il y a le début d'autre chose. On a peut-être mis fin à une situation. On a dû trancher quelque part ici. Où il est question de trancher, mais on ne sait pas comment faire. C'est comme si on avait besoin d'informations. C'est comme si on était cloué sur place. Il y a une situation qui bloque ici. On a du mal à prendre les devants, on a du mal à prendre des décisions. Tout est coincé dans le mental et on n'avance pas. Peut-être qu'on dit, je vais faire certaines choses, je vais faire ceci, je vais faire cela, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et en fait, on ne fait pas. Ça peut être vous, ça peut être votre autre.
il y a une situation là qui doit toucher à sa fin. Et il y a comme un rappel à l'ordre avec le pape ici. Il peut s'agir d'un engagement, d'obligation, de ceci, cela. Et le pape ici rappelle à l'ordre la personne, c'est ce que je ressens ici, qui ne bouge pas, qui est là, qui attend que ça se passe et qui ne prend pas d'initiative. Alors, on parle de quoi là ici, les taureaux? On vous demande ça peut être lié à vos finances. Euh, ouais. On vous dit de faire attention dans une situation. J'ai l'impression que vous avez eu affaire dans votre vie à des personnes un peu mal intentionnées, surtout au niveau financier ici. Alors ça peut être des proches, ça peut être des amis, peu importe. Peut-être que vous avez prêté de l'argent, vous a jamais rendu. Peut-être que vous devez remplir des papiers pour réclamer votre dû auprès d'institutions. C'est comme si j'avais le concours d'une administration ou de la justice ici. On vous demande de ne pas être trop gentil ici. On vous demande de faire les choses. Pour moi, il y a des démarches qui doivent être faites ici pour ne pas que de l'argent vous file entre les doigts, pour ne pas que votre dû vous file entre les doigts. Et peut-être que vous ne faites rien et que vous risqueriez de le regretter plus tard. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici. Alors, je ne sais pas quelle démarche vous avez à faire les taureaux, mais il faut les faire et il faut les faire vite. Parce que pour moi, le délai est peut-être écoulé. Peut-être que vous n'avez pas envoyé votre déclaration d'impôt, qu'on vous doit de l'argent aussi et que bah, du coup, vous ne recevrez rien. C'est possible, hein. Qu'est-ce qu'on me donne pour les taureaux? Moi, on me dit que c'est de l'argent dont vous avez bien besoin. Donc, si vous devez récupérer quelque chose, faites les démarches. Sinon, pour moi, ça vous passez à côté. Hein. Ça va vous faire mal au cœur. Ça va rester en travers de la gorge, là. Ouais, on vous demande de prendre les choses en main, là. J'ai le roi de coupe, certes, et j'ai l'empereur derrière. Donc, on vous dit de vous lever, d'aller faire ce qu'il faut, de vous mettre en action ici, d'accord? Contrairement à ce valet d'épée qui est cloué sur place, qui réfléchit, qui dit oui, 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 je vais le faire demain, après-demain, et qui fait pas. D'accord? Qui parle beaucoup, peut-être, qui réfléchit beaucoup, mais qui met rien en place. Ouais, il y a des conflits pour moi, des conflits qui peuvent être liés au financier et d'autres conflits qui peuvent être liés au sentimental. D'accord? Il est possible qu'il y ait une séparation aussi. Voilà, il y a clairement du financier là-dedans. Il y a une personne qui essaie de s'en sortir avec plus. On vous dit d'ouvrir les yeux. Faites attention. Il faut bloquer. Alors, c'est pas il faut bloquer, faites ce que vous voulez. Mais il y a une situation ici où quelqu'un ne veut pas partager, ce qui crée des blocages. On dit que vous avez fait preuve de trop de générosité peut-être par le passé, ce qui fait qu'on s'est un peu joué de vous. Peut-être que vous êtes réveillé aujourd'hui, ça ne plaît pas à certaines personnes parce qu'elles n'ont pas l'habitude de vous voir euh, euh, faire preuve de fermeté. C'est comme si aujourd'hui vous savez vraiment vous défendre et ça ne plaît pas à tout le monde. D'accord? On voit que peut-être vous aviez une vie un petit peu austère auparavant ou guidée un peu par une autre personne. Aujourd'hui, vous avez envie de profiter de la vie. Je vous vois partir en voyage avec des amis, moi. Si c'est pas une personne, je vous vois partir en voyage avec des amis. J'ai peut-être des personnes qui voient ça d'un mauvais œil. Peut-être que vous en avez parlé. Et autour de vous, on parle de quelqu'un ou d'une personne qui voit ça d'un mauvais œil. Euh, j'ai envie de dire, on s'en fout. Hein. On s'en fout. On vous demande d'être ferme et d'être juste envers vous-même avant d'être juste envers qui que ce soit. Qui n'a pas été juste envers vous d'ailleurs. Allez, on va aller voir. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on me donne pour le taureau? Message pour le taureau. Taureau uniquement taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient vers le taureau? Ah, ok. Alors.
On parle d'un masculin dans sa demeure, j'ai envie de dire ça. Quelqu'un qui se sent bien, quelqu'un qui se sent bien dans sa demeure, qui essaie de se protéger ici. C'est peut-être quelqu'un qui, en ce moment, ne sort pas beaucoup, qui essaie de se sentir en sécurité chez lui, chez elle. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'isole, hein, qui est seul, euh, qui peut faire face à des accusations. C'est peut-être quelqu'un qu'on essaie de culpabiliser, peut-être que c'est vous, même si je vois plus une autre personne ici. Ouais, cette personne, elle est chez elle, c'est ce qu'on me dit. Elle essaie d'être tranquille chez elle. C'est le seul endroit où elle peut trouver refuge, où on ne l'embête pas. C'est ce qu'on me donne comme message. C'est aussi quelqu'un qui, si cette personne a des enfants, qui essaie de protéger ses enfants contre des choses qu'on pourrait dire sur lui ou sur elle. Des accusations, ici on parle d'accusations, j'entends des commérages, des rumeurs, des critiques peut-être d'un autre membre de la famille, de l'autre parent, etc. Euh, et quelqu'un qui tient à être là pour les enfants pour rétablir la vérité. C'est ce qu'on me donne comme message. Alors là, c'est pareil, hein, s'il n'y a pas d'enfant dans votre histoire, ça ne va pas vous parler. C'est peut-être quelqu'un qui ne se sent pas bien aussi au niveau physique, mental aussi. On voit qu'il y a une certaine fatigue qui s'est installée chez cette personne. D'accord? Et pour l'instant, pour moi, elle est chez elle, si vous posez des questions. Alors, j'ai eu ça, je ne sais plus sur qui. C'est peut-être le bélier. Je ne sais plus. Il y a peut-être des choses qui ont été dites sur cette personne qui l'ont fortement agacé, j'ai quelqu'un qui se dit waouh, j'en ai marre quoi. Ça joue sur ses énergies. C'est comme si, ouais, pour moi, il y a des commérages, on est venu rapporter des choses à cette personne. J'ai quelqu'un qui peut aussi, pour se sentir bien et en sécurité, rechercher la présence de personnes plus jeunes. Alors, des enfants ou passer du temps avec ses neveux, ses nièces, par exemple, ou les enfants de ses amis aussi, pour retrouver une certaine innocence parce que, bah, quelque part, le monde des adultes ici, pour cette personne-là, c'est comme si le monde des adultes était un peu trop cruel. C'est comme si on ne s'y sentait pas bien. Et comme ça, on n'arrivait pas finalement à s'y adapter, bien qu'étant adulte soi-même. Hein. Mm. La joie, on la trouve dans l'innocence, en passant du temps avec ses enfants ou avec des enfants. C'est comme ça qu'on peut laisser s'exprimer son enfant intérieur. Et c'est la façon qu'a trouvé cette personne de se protéger du monde extérieur. C'est vraiment ce qu'on me montre. Il peut y avoir euh, ouais, on parle de téléphone, de commérage, de critique. On ternit la réputation de quelqu'un pour moi. C'est pas sympa, sympa. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Allez, mes chers taureaux, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On parle encore d'enfants là. Alors, on parle d'une situation financière ici, clairement. Je pense que pour de l'argent, on salit la réputation de quelqu'un, votre réputation et la réputation de quelqu'un que vous connaissez. Il y a une situation qui n'est pas équilibrée. Il y a une situation où on a investi et finalement on attend un retour sur son investissement. Alors, est-ce qu'on aura... Ouais. On n'a pas envie de perdre. Et on se trouve aujourd'hui dans une situation qui est déséquilibrée, qui est instable, où finalement on se sent en danger, on peut tout perdre. Ça vous concerne peut-être vous ou quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui est à la recherche de stabilité financièrement parlant et qui essaie d'utiliser son instinct, son intuition ici pour faire les bons choix.
Hmm. C'est rare que j'ai cette carte à l'envers, hein. Et c'est rare que je sorte les cartes à l'envers dans ce jeu. Donc quand je les ai pour la première fois à l'envers, ça me saute tout de suite aux yeux. Ouais, il y a une situation ici où on a peur de tout perdre et de ne pas être capable de se relever ensuite. Parce que mon cavalier de denier à l'envers, là, j'ai quelqu'un qui doit faire attention. C'est comme si cette personne, elle devait, on me dit comme si cette personne, elle devait avoir des yeux derrière la tête pour tout observer. On dit d'utiliser tous ses sens, d'accord, son sixième sens y compris, pour voir ce qui se trame. Il est possible que quelqu'un, puisque quelqu'un, alors des amis, hein, ça peut être des amis, ça peut être une relation, une ex-relation, peu importe. Il est possible que des personnes tentent de s'approcher de votre autre ouais, tentent de s'approcher ici pour, euh, pour faire pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre. Dis donc. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une situation où on a beaucoup perdu ici, déjà. Déjà. Ouais. Et on n'a pas envie de perdre davantage. Dans une situation sentimentale et en ce qui vous concerne, vous, effectivement, il y a pu avoir un choix à faire à un moment. Et vous attendiez ou vous attendez, il y a pas si, vous attendiez il n'y a pas si longtemps le retour de cette personne, peut-être. Et ce que vous aimeriez, vous, c'est qu'il y ait un équilibre. Pour le moment, je ne sens pas d'équilibre puisque la personne, elle est elle-même dans une situation déséquilibrée ici. Il n'y a pas avec la tempérance. Cette personne, elle cherche un équilibre dans sa vie, ce qu'elle n'a pas réussi à avoir par le passé. Au moment où vous attendiez une réconciliation ou un retour, une réunion avec cette personne, elle était dans une situation fortement déséquilibrée. Donc c'était pas le bon timing, on n'était pas du tout dans les mêmes énergies ici. Pourtant, il y a un lien quand même il y a un lien télépathique qui existe quand même entre vous. On vous demande aussi à vous d'utiliser votre intuition pour essayer de capter ce qui se passe dans la vie de votre personne et d'arriver à déterminer aussi, euh, en utilisant cette même intuition, les moments qui sont les plus opportuns, peut-être pour entrer en contact avec cette personne. D'accord? Il y a beaucoup de regrets. J'ai un fort sentiment de perte chez quelqu'un ici. J'ai peur de perdre, j'ai perdu, j'ai investi, j'ai pas gagné. J'ai investi, ça m'a pas rapporté. Il ne me reste rien. Il me reste pas grand-chose. J'entends vraiment ça concernant cette personne, concernant vous ou concernant cette personne. Il y a beaucoup de matériel, hein. On parle beaucoup du matériel ici. Qu'est-ce que j'ai comme autre message pour les taureaux? Qu'est-ce qui vient vers les taureaux pour ce mois de juin, les guides? Qu'est-ce qui vient vers les taureaux? Taureaux, uniquement taureaux pour ce mois de juin. On parle de beauté, don de soi, amour spirituel. Peut-être pour sortir aussi de ce lien, de cet attachement au matériel, c'est possible. Là, on est dans les énergies de Vénus, hein, taureau, c'est vous, hein? C'est votre planète, le maître du taureau, Vénus, hein. Tout ce qui concerne la beauté, le don de soi aussi, l'amour, mais pas seulement. Ici, on parle de voyage, de déplacement au-delà des mers. Peut-être que vous avez besoin de parcourir le monde ici pour aller explorer la beauté du monde. Peut-être que tout ce qui vous entoure vous pose question. Peut-être que vous doutez de ce que vous voyez. Vous êtes peut-être dégoûté de ce que vous voyez autour de vous et on vous demande de vous recentrer sur vous-même pour arriver à trouver la beauté qu'il y a en vous, pour arriver aussi prendre du recul pour voir la beauté qu'il y a autour de vous. Et on vous encourage aussi à prendre le large, à vous déplacer aussi pour voir ce qui vous entoure et voir qu'il y a de belles choses. Oups. Argent, gain, jeu, avancement. Donc, il y a quand même pas mal de matériel dans votre histoire. Les taureaux et bon bah le taureau c'est un signe de terre, hein, tout ce qui est stabilité matérielle, financier, etc. ça vous parle.
On est, bon, bref, avec Vénus et tout ce qui concerne les deniers, le matériel, on est dans les bonnes énergies. D'accord? Peut-être que vous prévoyez aussi de faire quelque chose de beau pour vous. Vous prévoyez vous prévoyez de partir en voyage, mettre de l'argent de côté, partir en voyage. Néanmoins, on vous dit ici, on vous parle de pauvreté, de perte d'argent ou de vol. Attention, faites attention aux énergies. Peut-être qu'en déplacement, il faudra faire attention, d'accord? Aux personnes qui vous approchent. On vous met en garde aussi contre le fait de ressasser le passé. Ce qui est passé est passé. Il y a des choses qu'on doit laisser derrière soi pour admirer tout ce qu'il y a devant. Arrêtez de regarder en arrière et voir ce qui nous reste et ce qu'on peut faire avec. Qu'est-ce qu'on me donne pour le taureau? Taureau, uniquement taureau. Merci. Acupuncture, soins, médecine naturelle, séance kiné. Peut-être que vous allez, alors avec le voyage, déplacement au-delà des mers et l'acupuncture, peut-être que vous allez aller dans des pays où vous allez apprendre à des méthodes de soins, des méthodes vous allez en apprendre davantage sur le bien-être pour certaines personnes. Parce qu'ici, on parle d'être emprisonné, d'être isolé, d'être dans la solitude. Vous êtes peut-être trop lié à votre situation matérielle, trop lié avec le matériel. Ici, on vous demande de sortir de ça. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et du coup, peut-être trop lié à la peur de perdre, à la peur de manquer. C'est ce que je vois. On peut vous arnaquer, c'est possible. Ce que je ressens aussi, c'est que certains d'entre vous avez tellement peur de manquer que ça vous emprisonne, ça vous bloque. Parce qu'on voit que, on vous dit de vous souvenir que peu importe la situation, vous arrivez toujours à dompter les obstacles, vous arrivez toujours au but, vous fixez des objectifs et vous les atteignez toujours. Moi, il y a une grosse peur de manquer ici sur laquelle il faut absolument travailler. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour les taureaux, ouais. À force de ressasser le passé, vous avez l'impression que le mauvais sort s'acharne sur vous, etc. Tout ça, c'est du mental. Tout ça, c'est dans votre mental. Il n'y a pas de mauvais sort qui s'acharne sur vous. Il y a vous et votre façon de vivre les événements, l'attitude que vous adoptez face aux événements négatifs. Dans tout événement négatif, il y a du positif et il y a une leçon à tirer. Si vous ne prenez pas de recul, vous ne comprendrez jamais pourquoi les choses se passent. Il n'y a rien qui se passe sans raison. Alors, on en pense pour quelqu'un, apport, soutien. Peut-être que vous allez aller en voyage avec quelqu'un ici et cette personne va vous faire découvrir des choses qui sont liées peut-être à son pays ou un pays que cette personne a déjà visité. J'ai l'impression que vous allez dans un endroit, vous allez découvrir vous allez en vacances dans un endroit, vous allez découvrir des choses qui vont vous attirer et peut-être même que vous aurez plus tard envie de vivre là-bas. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais moi, on me parle de ça. Aller vivre à l'étranger. À l'étranger ou dans une autre région, hein, d'accord? Voilà, on vous dit de on me parle encore d'objectifs, de bien viser sa cible, d'accord? Peut-être que vous avez des projets et on vous demande de bien fixer vos objectifs et de tout faire pour de ne minimiser aucun aspect de votre entreprise, entre guillemets, et de vous focaliser aussi, de peaufiner les détails de votre projet. Trancher, décision de justice. Il y a peut-être des démarches administratives à accomplir pour certains d'entre vous. Il ne faut rien laisser au hasard. Ça me reparle de ce que j'ai vu tout à l'heure. S'il y a des démarches à effectuer, des papiers à remplir, à envoyer, etc., faites-le. Faites-le. Parce qu'il pourrait y avoir des pénalités ici. D'accord? Donc, faites ce que vous avez à faire parce que c'est obligatoire et qu'il n'y a pas le choix, pas ressasser 150 fois. D'accord? Voilà ce que j'avais à vous dire, mes chers taureaux. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage 100% sentimental cette fois-ci. Prenez bien soin de vous.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à partager aussi si la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez approfondir ce tirage, je vous mettrai toutes les informations nécessaires en barre d'infos pour une consultation privée. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne nuit. Là, il fait nuit, hein, il est presque 1 h du matin. Passez une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux.